Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment fascinante. Pourquoi l'être humain est capable de rechercher des défis complètement extrêmes dans certains domaines, comme le sport par exemple, mais a tendance à fuir l'effort dans sa vie de tous les jours? C'est une sorte de contradiction, un paradoxe qui en dit vraiment long sur notre nature. Allez, prenons une image qui parle à tout le monde. Qu'est-ce qui peut bien pousser un alpiniste à vouloir grimper des sommets toujours plus hauts, toujours plus dangereux? Rien ne l'y oblige, hein. Il n'y a aucune contrainte extérieure. Et ça ne se s'arrête pas à l'altitude, loin de là. Qu'est-ce qui motive les athlètes à nager ou à courir de plus en plus vite? Ils sont là à repousser constamment les limites de leur propre corps, parfois juste pour gagner quelques misérables centièmes de seconde. Et attention, l'effort n'est pas seulement physique. Pensez un peu aux joueurs d'échecs. Qu'est-ce qui les amène à passer des heures à réfléchir parfois sur un seul et unique mouvement de pion? C'est un effort mental absolument colossal et surtout entièrement choisi. Alors la réponse à toutes ces questions, elle est à la fois toute simple et assez profonde. En fait, absolument rien ne les y oblige. Comme le dit la citation, ce sont les individus eux-mêmes qui s'imposent ces exploits. L'impulsion, elle vient de l'intérieur. C'est un choix purement personnel. Et la récompense pour cet effort qu'on s'inflige volontairement, ce n'est pas l'argent ou la gloire, non. C'est un sentiment bien plus puissant, c'est la joie pure de la victoire. Cette fierté immense d'avoir surmonté un obstacle qu'on s'est fixé soi-même. Tous ces exemples, en réalité, ils illustrent une tendance humaine vraiment fondamentale. Au-delà du sport ou du jeu, il y a un besoin profond qui nous anime tous, le besoin de se surpasser. Ce besoin de se dépasser, il est tellement ancré en nous que l'humanité a inventé d'innombrables jeux, d'innombrables compétitions. C'est bien la preuve qu'on est, d'une certaine manière, câblé pour rechercher le défi. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. C'est là qu'on tombe sur le paradoxe. Si on a ce besoin inné de se surpasser, pourquoi est-ce que notre attitude face à l'effort change du tout au tout dans notre vie quotidienne? C'est là que se trouve toute la contradiction. Regardez bien. D'un côté, pour les défis qu'on choisit, on est capable de mobiliser des qualités incroyables, de l'endurance, de l'adresse, une intelligence folle. Et de l'autre, dans la vie de tous les jours, face à des efforts souvent bien moins intenses, on fait quoi? On se plaint. On ressent la moindre tâche comme une obligation pesante. C'est ça le cœur du paradoxe. Il s'agit exactement des mêmes capacités. La persévérance, la concentration, la force. Pourtant, dans un contexte, elles sont une source de joie et de fierté, et dans l'autre, elles deviennent une source de plainte, de souffrance. Deux réactions radicalement opposées. C'est quand même fou. Alors, la grande question qui en découle, c'est si on a toutes ces qualités en nous, prêtes à être mobilisées pour un marathon ou une partie d'échecs, pourquoi on ne les applique pas avec la même volonté dans la vie de tous les jours? Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait accomplir. Et ça nous laisse avec une toute dernière question, peut-être la plus fondamentale. Si, au fond, on est des êtres conçus pour le défi et le dépassement de soi, pourquoi est-ce que la plainte est notre premier réflexe face à l'effort du quotidien? La clé se trouve peut-être dans notre perception de l'effort. Est-ce qu'on le voit comme un choix ou comme une contrainte? Voilà une réflexion intéressante à garder avec soi.